Nous entendons souvent les politiciens, les psychologues, les pédagogues, les médecins, les sociologues, les anthropologues, les philosophes et j'en passe, parler de jeunes. Mais en tant que chrétiens, savons-nous réellement ce que dit la parole de Dieu sur la jeunesse? C'est à cette question que répond le pape François dans le premier chapitre de Christus Vivit, à laquelle se consacrera ce deuxième numéro de notre série à l'écoute du magistère. Mais avant tout, j'ai une question intéressante dont la réponse se cache dans la suite de la vidéo. Combien de personnages le pape retient pour parler de la jeunesse dans l'Ancien Testament? Donnez-en les noms. Le pape commence par le commencement pour parler de la jeunesse, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il recueille certains trésors des Saintes Écritures où à plusieurs reprises on parle des jeunes et de la façon dont Jésus va à la rencontre de cette jeunesse. Sur ce, il se tourne d'abord vers l'Ancien Testament. Et là, il retient quelques figures. Joseph, Gédéon, Samuel, Saül, David, Salomon, Jérémie, la petite fille juive de 2 Rois 5, 2 à 6 et Ruth. Joseph. Joseph était presque le plus jeune de la famille. Genèse 37, 2 à 3. Toutefois, Dieu lui communiquait des grandes choses en rêve. Il a dépassé tous ses frères dans les tâches importantes lorsqu'il avait environ 20 ans. Gédéon. En Gédéon, nous reconnaissons la sincérité des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'étouffer la réalité. Quand on lui a annoncé que le Seigneur était avec lui, il a répondu « Si Yahvé est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive ?» Juge 6, 13. Mais Dieu ne s'est pas senti offensé par ce reproche et a doublé la mise pour lui. « Va avec la force qui t'anime et tu sauveras Israël. » Juge 6, 14. Samuel. Samuel était un jeune peu sûr de lui-même, mais le Seigneur parlait avec lui. Sur le conseil d'un adulte, il a ouvert son cœur pour écouter l'appel de Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, 9 à 10. C'est pourquoi il a été un grand prophète qui est intervenu en des moments importants pour son peuple. David. Le roi David a été choisi alors qu'il était un jeune garçon. Quand le prophète Samuel était à la recherche du futur roi d'Israël, un homme lui a présenté comme candidat ses enfants aînés et les plus expérimentés. Mais le prophète a fait savoir que l'élu était le jeune David qui gardait les brebis. Car l'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. La gloire de la jeunesse était plus dans le cœur que dans la force physique ou dans l'impression que l'on donne aux autres. Salomon. Salomon, quand il a succédé à son père, il s'est senti perdu et a dit à Dieu, « Moi, je suis un tout jeune homme. Je ne sais pas agir en chef. » Cependant, l'audace de la jeunesse l'a amené à demander à Dieu la sagesse et il s'est consacré à sa mission. Quelque chose de semblable est arrivé au prophète Jérémie, appelé à réveiller son peuple alors qu'il était très jeune. Dans son désarroi, il a dit, « Ah Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler car je suis un enfant. » Jérémie 1,6. Mais le Seigneur lui a demandé de ne pas dire cela. Et il a ajouté, « N'aie aucune crainte en leur présence car je suis avec toi pour te délivrer. » Jérémie 1,8. Le dévouement du prophète Jérémie dans sa mission montre ce qui est possible si le courage de la jeunesse s'allie à la force de Dieu. La fille juive est Ruth. Une jeune juive qui était au service du soldat étranger Naaman est intervenue avec foi pour l'aider à se soigner de sa maladie. Nous le voyons dans 2 Rois 5, 2 à 6. Et la jeune Ruth a été un exemple de générosité en restant avec sa belle-mère tombée en disgrâce. Ruth 1, 1 à 18. Et elle a montré également son audace en allant de l'avant dans la vie. À présent, tournons-nous vers le Nouveau Testament. Au fait, dans le Nouveau Testament, tout tourne autour de Jésus. Dans Luc 15, 11 à 32, Jésus raconte l'histoire du plus jeune fils qui a voulu partir de la maison paternelle pour un pays lointain. Mais ses rêves d'autonomie se sont transformés en libertinage et en débauche. Il a éprouvé la rigueur de la solitude et de la pauvreté. Toutefois, il a su se reprendre pour un nouveau départ et il a décidé de se lever. Ça, c'est la caractéristique du cœur jeune, d'être disponible au changement, d'être capable de se relever et de se laisser instruire par la vie. Comment ne pas accompagner ce jeune dans cette nouvelle tentative? Mais le frère aîné, insiste le pape, avait déjà le cœur vieilli et il s'est laissé posséder par l'avidité, l'égoïsme et l'envie.
Nous voyons là donc Jésus faire plus l'éloge du jeune pécheur qui retrouve le bon chemin que l'éloge de celui qui se croit fidèle, mais ne vit pas l'esprit d'amour et de miséricorde. Ce que Jésus veut est de nous faire don d'un cœur toujours jeune. Et l'apôtre Paul lance cet appel de Jésus dans 1 Corinthiens 5, verset 7, en écrivant « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle ». Il nous invite en même temps à nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, dans Colossiens 3, 9 et 10. Et il va plus loin en expliquant ce que signifie se revêtir de cette jeunesse qui se renouvelle. Il affirme qu'il s'agit de revêtir des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience et de se supporter les uns les autres en se pardonnant mutuellement. Colossiens 3, 12 à 13. Cela signifie que la vraie jeunesse, c'est avoir un cœur capable d'aimer. En revanche, ce qui vieillit l'âme, c'est tout ce qui nous sépare des autres. Mais Saint Paul conclut ainsi, par-dessus tout, ayez la charité en laquelle se noue la perfection. Colossiens 3, 14. S'il y a une chose que Jésus n'appréciait pas, c'est de voir les personnes adultes regarder avec mépris les plus jeunes ou les maintenir à leur service de manière despotique. Au contraire, il demandait que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune et celui qui gouverne comme celui qui sert. Luc 22, 26. Pour Jésus, l'âge n'établissait pas des privilèges. Et le fait que quelqu'un soit moins âgé ne signifie pas qu'il valait moins ou qu'il avait moins de dignité. À Timothée, Paul dit qu'il faut traiter les jeunes gens comme des frères. 1 Timothée 5, 1. Et il recommande aux parents de Colosse de ne pas exaspérer leurs enfants, de peur qu'ils se découragent. Colossiens 3, 21. Un jeune ne peut pas se décourager. Il doit rêver des grandes choses, chercher des larges horizons, aspirer à plus, vouloir conquérir le monde, être capable d'accepter des propositions provocantes et souhaiter apporter le meilleur de lui-même pour construire quelque chose de meilleur. Voilà pourquoi le pape François invite avec insistance les jeunes à ne pas se laisser dérober l'espérance et il répète à chacun la parole de Saint Paul à Timothée que personne ne méprise ton jeune âge. 1 Timothée 4, 12. Cependant, en même temps, Pierre recommande aux jeunes « Soyez soumis aux anciens » 1 Pierre 5, 5. La Bible invite toujours à un profond respect envers les anciens car ils possèdent un trésor d'expérience, ont connu les succès et les échecs, les joies et les grandes angoisses de la vie, les illusions et les déceptions. Et ils gardent dans le silence de leur cœur beaucoup d'histoires qui peuvent nous aider à ne pas nous tromper ni nous laisser entraîner par les faux mirages. La parole d'un aîné sage invite à respecter certaines limites et à savoir se dominer au bon moment. Exhorte également les jeunes à garder en tout la pondération, dit Paul à Tite. Il ne convient pas de tomber dans un culte de la jeunesse ou dans une attitude juvénile qui méprise les autres à cause de leur âge ou parce qu'ils sont d'une autre époque. Jésus disait que la personne sage est capable de tirer de son trésor aussi bien du nouveau que du vieux. Matthieu 13, 52. Un jeune sage s'ouvre à l'avenir, mais il est toujours capable de recueillir quelque chose de l'expérience des autres. Dans l'évangile de Marc, apparaît une personne qui, lorsque Jésus lui rappelle les commandements, dit « Tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse ». Le psalmiste l'affirmait déjà « Car c'est toi mon espoir, Seigneur, ma foi dès ma jeunesse. Tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'ici j'annonce tes merveilles ». Psaume 71, verset 5 et verset 17. Il ne faut pas regretter de passer sa jeunesse en étant bon, en ouvrant son cœur au Seigneur, en vivant d'une autre manière. Rien de tout cela ne nous enlève la jeunesse, mais plutôt la renforce et la renouvelle. Voilà pourquoi le psaume 103, verset 5 dit « Ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle ». C'est pourquoi saint Augustin déplorait « Je t'ai aimé bien tard, beauté si ancienne et si nouvelle, je t'ai aimé bien tard ». Mais cet homme riche de l'évangile qui avait été fidèle à Dieu dans sa jeunesse a laissé le temps lui ôter les rêves et a préféré continuer à s'attacher à ses biens. En revanche, dans l'évangile de Matthieu, se présente un jeune qui s'approche de Jésus pour lui demander davantage, avec cet esprit ouvert propre aux jeunes en recherche de nouveaux horizons et de grands défis. En réalité, son esprit n'était pas si jeune, car il était attaché aux richesses et au confort. Il disait en parole qu'il voulait quelque chose de plus. Mais quand Jésus lui demandait d'être généreux et de partager ses biens,
il s'est rendu compte qu'il était incapable de se dépouiller de ce qu'il possédait. En fin de compte, en entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contristé car il avait des grands biens. Il avait renoncé à sa jeunesse. Enfin, le pape ne perd pas de vue ce que l'Évangile dit de quelques jeunes filles prudentes qui étaient vigilantes et attentives, tandis que d'autres étaient distraites et endormies. Matthieu 25, 1 à 13. En effet, on peut passer sa jeunesse en étant distrait, en vivant superficiellement, endormi, incapable de cultiver des relations profondes et d'entrer au cœur de la vie. On prépare ainsi un avenir pauvre, sans substance. Ou bien, on peut passer sa jeunesse à cultiver des belles et grandes choses. Et ainsi, on prépare un avenir rempli de vie et de richesse intérieure. Si tu as perdu la vigueur intérieure, les rêves, l'enthousiasme, l'espérance et la générosité, Jésus se présente à toi comme il a fait pour l'enfant mort de la veuve. Avec toute sa puissance de ressusciter, le Seigneur t'exhorte, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Luc 7, 14. Ces quelques textes ne sont pas exhaustifs. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ceux-ci nous ont permis de saisir l'essentiel de ce que la Bible dit à propos des jeunes et de la jeunesse. Prochainement, nous nous concentrerons sur la vie de Jésus, le jeune par excellence. Et j'espère que nous avons pu compter les personnages bibliques de l'Ancien Testament évoqués dans cette vidéo pour parler de la jeunesse. Mettez vos réponses en commentaire et n'oubliez pas de donner leur nom. Merci de votre attention. Au prochain numéro, la paix soit avec vous et restez toujours jeunes.